Tiens, dans le Canard enchaîné, il y a une blague racontée par Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Je vous dérange peut-être? On dit donc quand on court, on fait, nous. On te laisse parler, tu nous laisses parler, Coco. Mais moi je fais de la radio, je travaille, monsieur de Kersauzon. Vous voyez, ça se voit. Continue. Dans quel état ça met de travailler? Ah, mais maintenant, c'est ça, hein. On tient pas à être comme toi à ton âge, on arrête de bosser, tu rigoles. Enfin, arrêtez tous les deux, j'ai l'impression de voir le dernier film de Becker, Gisèle Calatsu et Depardieu sur un banc. Lequel fait Depardieu? Je sais que je vous adore l'un et l'autre, même individuellement, ensemble encore plus forcément, mais quand même, il y a une émission à faire, vous voyez, vos petits conciliabules, vos histoires de PMU. Il y a une émission à faire, on en sait quelque chose. Vos C'est histoires nous de qui la PMU. faisons. Vos histoires de qu'est-ce que tu vas jouer au quintet cet après-midi, tout ça. Non, franchement, Il y a un côté tout ça. bistrot. monsieur Titoff et moi sommes indisposés, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça se voit d'ailleurs. Je suis solidaire, moi. Disposé. Oh, ma mince, alors. Oui, oui. C'est nouveau, ça. Il y a eu des transformations génétiques ou quoi? Oui, oui, c'est comme ça. Tout D'ailleurs, change, je suis un peu de mauvaise humeur, mais je ne le montre pas. Voilà. Mais tout change, hein, le Tampax, hein, c'est oui. pas du tout. Non. Qui sème le vent, récolte la Tampax. Ah là là, c'est un festival. Ah, puis ils sont en Dis forme. dans ta gueule, toi. Les autres, j'ose pas, parce qu'un Sozo, il est trop costaud. Lui, il a l'air sournois, éboué. L'autre, c'est le patron, mais toi, j'ai aucune peur. Tu pèses la moitié de moi. Ouais, c'est vrai. Non mais Michalak est quand même rédacteur en chef de l'émission qui passe ce soir. Non, mais c'est fini, dis donc, jusqu'à la rentrée. Oui, mais il pourrait appeler aujourd'hui le monteur Et qui me coupe. et dire vous coupez Bénichou. Ah non, ça on l'a fait ça déjà. Ah, pardon. On a déjà fait ça. Il est bien Xavier Bertrand. Il est Non, bien. non, Non, mais il est un peu coincé dans ses habits de porte-parole, quoi. C'est ça le problème. Oh non, je trouve Il est, pas. pour moi. un parlementaire, il est d'une intelligence supérieure à la Enfin, moyenne. dès qu'on est porte-parole, on est un peu obligé de pratiquer la langue de bois. C'est ça le problème, quoi. Non, je préfère. Et là, justement, il n'a pas eu la langue de bois. Vous avez raison. La preuve, cette blague qu'il a racontée devant des ministres au sujet de la candidature de la France à l'Eurofoot 2016, qu'on a finalement remporté, puisque nous organiserons l'Eurofoot. J'aime bien le nous. Attends, il y est pour que dalle, l'autre nain, là. Ça fait un quart d'heure qui se ennuie durant le bureau, sur le bureau en disant il y a que moi qui travaille et tout, et nous organisons l'euro. Quand je dis nous, Ouais, ouais, bien sûr, c'est c'est la grâce- France, monsieur. grâce à toi. Je ne dis pas que je prends pour la France. Elle est pas belle, Ah ouais, celle-là, c'est ce terrible. garçon. Il est du Havre qui est même pas français tellement c'est près d'Angleterre. Laurent Ruquier est en train de perdre son émission. Il a Nous, c'est la France, voyez, notre pays. Vous, peut-être, pas nous, lui, il est breton, moi, je suis d'Algérie. Hein. on a rien à foutre avec l'octagone, l'hexagone. Oh là 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 là. Et au sujet donc de cette candidature, on ne savait pas trop évidemment si on allait l'emporter, gagner. Pourquoi la rue du Merle Blanc alors? C'est une bonne Donne les blague. 3 sous à un prolo, il se prend pour la France. Non, écoutez Pierre, c'est votre pays, c'est notre pays, la France, et on est fiers Moi, je d'organiser. suis fier d'être français, mais quand je vois des mecs comme toi, j'ai honte. Depuis que vous avez regardé l'Eurovision avec votre maman, vous croyez que vous êtes français? Non, Elle franchement. me l'a dit, Raymond. Ouais. Pardon, Madame Raymond. Madame Raymond, elle se plaignait, elle dit, le petit, il va plus bien du cafetière. Ma maman était très contente que je regarde l'Eurovision avec elle. Bien sûr. Vous n'auriez pas fait, vous. C'était en couleur? Ma mère, elle regardait. Ma pauvre maman, elle regardait plutôt en bromac. Ça lui a fait quoi de revoir Marie-Myriam? Toi, dis pas ça. Il lui a pas dit qu'il y avait les postes de télé en couleur. Il lui a offert un noir et blanc il y a 1 an. Oh, non, écoutez. Oh, il est d'un pingre avec sa famille, tu peux pas savoir. Il est porte-parole du gouvernement. Il n'a pas à prendre pour admis que les sondages qui donnent Ramayad très aimé et Bachelot beaucoup moins sont vrais, tu comprends? Il doit dire, mais je ne vois pas de quoi vous me parlez. Je ne vous écoute plus, Pierre Bénichou, parce qu'il y a un téléphone portable qui sonne autour de cette table. pas le mien, il est éteint. Et je demande à ce que tous les élèves ici présents sortent de leur poche leur téléphone portable. Une vérification Il est éteint. Voilà. va être faite immédiatement Moi, c'est très simple, moi. pour savoir qui a son téléphone portable ouvert. Il y en a qu'un qui l'a pas sorti. Hein. Vous m'avez entendu, monsieur de Kersauzon? Tu veux que je le prenne? Éteint, Titoff, éteint. Allez. Éteint. Michel on Bernier, éteint. éteint. Non, Pierre, c'est bon. Pierre, c'est un fixe père qui l'a amené. C'est ça le fil qui est derrière lui. Je me suis toujours demandé pourquoi il y avait un fil derrière.
Pierre sort un gros téléphone. Un cadran, tu sais. Balzac 3232. C'est ça. Encore ça va, il a évolué le mois dernier, il avait le télégramme. Olivier, alors vous avez éteint votre portable, j'espère? Non. Non. Mais de qui vous attendez des coups de fil entre 16h et 18h30? Qui peut bien vous appeler, franchement? Est-ce que je vous pose des questions, moi, sur votre vie? Moi, mon portable, il reste ouvert, et puis c'est tout. Bah, Voilà. Et puis c'est tout, on fait de la radio, vous voyez. Et alors je fais un break dans ce cas-là, j'arrête de parler, j'écoute. Mais c'est normal qu'il ait son téléphone ouvert. Moi, monsieur Bompard, notre excellent directeur ici à Europa, que vous connaissez, que certainement vous appelez Alexandre, vous, cher Olivier. Non, je l'appelle Maurice. Bah, allez-y, continuez. Monsieur Bompard m'a dit, écoutez Laurent, franchement je suis ravi de l'émission, tout se passe bien, vous avez de plus en plus d'auditeurs, on est ravis que ça se passe bien entre vous et Olivier de Kersauzon, c'était pas forcément gagné, tout ceci. Ouais, bah, j'ai fait des efforts énormes pour que ça se passe bien. Ouais. Et il m'a dit, il y a juste un truc, demandez-lui, franchement il me l'a dit, hein, le directeur, demandez-lui d'éteindre son téléphone portable. Donc c'est pas moi qui vous demande ça, parce que moi, vous avez vu comment j'ai été souple avec vous depuis des mois et des mois. Mais là, le directeur m'a dit, monsieur Bompard lui-même, Alexandre, Alex, si vous préférez. Cher Alexandre, t'as vous dit ça? Alexandre m'a dit, On l'appelle Bonbon. si vous pouviez demander à Olivier d'éteindre son portable pendant... Non, il me l'a dit. Voilà, J'accepterai d'éteindre mon portable s'il me signe que s'il part à Antenne 2, j'ai un énorme dédommagement. Alors, Antenne 2, c'est fini. Je suis obligé de te le dire. Donc il fait signer le contrat, ça lui coûtera rien. Non, parce que c'est le but de notre excellent directeur de rappeler France 2, Antenne 2, au cas où il reviendrait. Ah, c'est Voilà. ça, tu vois, mais tu peux pas savoir ça, toi. Parce que nous, on est un peu dans les secrets, voyez. Ouais. Pauvre trou duc de plage. C'est ça. Trou-duc de plage. C'est une soupe de marin, quoi. Tu vois. C'est des mecs qui restent sur la plage, qui n'ont pas de bateau. Moi, je veux pas défendre Olivier, mais C'est juste pour planter le parasol. C'est ça, le trou duc de plage. C'est pas con s'il va à France 2 parce que nous apprécions comme il nous apprécie. Peut-être qu'il nous payera pour rien faire là-bas. On peut déjà l'entraîner à le faire ici. Peu importe, on fait pas comme ça des plans sur la comète, monsieur de On Kersauzon. fait ce qu'on veut. Le directeur, monsieur Bompard, vous demande d'éteindre votre portable, vous éteignez votre portable, Olivier. On a la vidéo de ce que vous êtes en train de dire, j'espère. j'ai un petit doute Vous sur avez une bonne tête de collabo. C'est un garçon de 20 ans qui est étudiant à Milly-la-Forêt, hein, qui dit « J'ai été un peu déçu qu'il arrive en retard et qu'il reparte en avance. J'aurais aimé boire le verre de l'amitié avec lui. » Voilà ce qu'il dit. Ah oui, bah, il serait pas rentré. alors. et puis peut-être partir en week-end aussi avec lui. Il serait mort rencontrer sa femme et puis. Il serait mort le petit de 20 ans s'il allait boire le verre de l'amitié Oui, avec c'est Depardieu. Il lui a sauvé la vie, ce petit con de Ça ne vous ennuie pas si je pars enquêter? ferme la porte en sortant à cause des courants d'air. C'est pas un peu bizarre cette émission Il y a un vrai... C'est un vrai rythme. Parce que moi, hier, j'étais chez moi, tranquille, tout ça, j'ai Vous savez comment ça s'appelle cette émission? Ça s'appelle On va se gêner, alors on se gêne pas. Voyez, c'est ça. Voilà. Voilà, et si on gêne Oh non, pas, il est encore là, lui. Mais tu t'es pas parlé encore. Quand vous dites que vous partez, Oui, partez. mais écoutez, alors on sait Non, jamais mais- qui doit raccrocher le premier. C'est vous, moi. Raccroche. Oh, toi d'abord, toi d'abord. Allez, Allez, rapport sur petit déjeuner. Toi d'abord, je t'aime. Oui, au revoir. Ça y est, vous raccrochez? Salut bébé. Apporte ton petit déjeuner, Ma Yadon, chérie. va. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Attends, à 3, tu On raccroches à 3. préférerait à Dieu. Et il y a filé à pas l'anglaise, il y a Olivier filé à qui a la dit ça, quand même. Pommermuse. Adieu, Monique Pantel. Et c'est quand même très... Parce que ça va chercher dans les bouquins, parfois du 17e, du 16e siècle, du 8e. Oui, parce qu'en fait, il fallait qu'ils se trouvent des moyens de se parler sans dire les choses. Les auteurs sont cités, par exemple, c'est quand même génial. Emmener Ferdinand à la comédie. Ouais. C'est mignon, Tiens, ça. par exemple, un soir, vous dites à Mais votre non, femme... mais non, amenez Popol au cirque, c'est Et l'expression. ben voilà, il existe aussi... Ferdinand, la comédie, c'est pour faire des trucs. J'emmène Popol au cirque. Je te suce... Oh là là. Oh là là, oh là là. Laurent Ruquier, les choqués. Bon, bah écoute, on va fumer un clope pendant que tu jouis. Tu verras le Ruquier, il est dans le bouquin, là.
Mais non, mais j'apprends des expressions. Ah non, mais il est fasciné. Éponger le clown du McDo, je connaissais pas ça, éponger le clown du Alors ça McDo. c'est récent Elle n'est ça. pas du XVIIe siècle, Ah ça. non, mais ça, vous voyez, ça c'est par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça veut dire ce que voilà. ça veut dire. Voilà. Voilà, vous avez bien Oh, compris. tu sais, tu nous donnes des énigmes, mais tu dis ça veut dire ce que ça veut dire, je vois pas l'intérêt de cette conversation. Il est de l'abbaye de Longchamp. Vous connaissiez ça? Il est de l'abbaye de Longchamp, Pierre? Bien sûr. C'est un chaud lapin, quelqu'un qui est de l'abbaye de Longchamp, vous voyez? Ah, il y a de l'abbaye de Longchamp, c'est pas mal. Ouais. Je suis sûr qu'en fait, Pierre va se précipiter pour acheter ce bouquin parce que vous auriez pu l'écrire, en fait, Pierre, ce livre. Justement, c'est pour ça que je veux pas me précipiter. Non, maintenant, on s'est bien marré. Olivier, Ouais. c'est bien marré avec nos amis. Ouais. On va aller fumer une cigarette. Et on se retrouve après les titres de 17h. Faites attention, vous êtes à côté d'Olivier de Kersauzon qui n'aime pas la musique, hein, Jacques. Oh, là, il va être servi, alors. Depuis que l'Europe est en crise, c'est le marasme un peu partout. Toutes les nations agonisent et se retrouvent au bord du trou. Je vais vous les énumérer, j'espère ne pas en oublier. Il y a la Grèce en détresse, Portugal, Quai bancal, l'Italie, Décati, la Hongrie, Défraîchie, la Tchéquie, Rikiki, la Bosnie, elle aussi, la Belgique ou la pique, mais l'Espagne, je l'épargne parce que c'est honteux, je la supprime pour la rime que je trouve pas, c'est comme ça. Continuons, attention, il y a l'Autriche qui pleurniche, les Danois aux abois, les Lettons tout au fond, l'Albanie est bannie, la Crimée est cramée, les Roumains font Tintin, la Russie s'anémie, la Norvège n'a plus de neige, la Turquie est groggy, la Pologne se renfrogne, les Bulgares sont hagards, même l'Allemagne sous la pointe de Merkel bat de l'aile et l'Islande se demande jusqu'à quand ces volcans noirciront les avions. Avec ça, il y a l'Angleterre qui s'enterre et la reine citoyenne économe du royaume a enlevé dépité sur le haut de son chapeau de cerise pour la crise. Ah mon Dieu que c'est embêtant quand l'Europe est en crise, sauf bien sûr tout simplement en Suisse, évidemment. Ce que j'adore, j'adore, c'est la tête d'Olivier de Kersauzon. c'est extraordinaire. La tête d'Olivier de Kersauzon assis à côté de Jacques Ramade. Hein. Vous connaissiez Jacques déjà, Ouais, évidemment. formidable, mais j'aimerais bien une autopsie quand même. Écoutez, c'est même pas nouveau. Quand vous connaissez Depardieu, quand il arrive quelque part, il est toujours comme ça. D'abord, il a toujours pour habitude, c'est un bon bougre, mais il a toujours pour habitude de grogner, de rouspéter, de râler. Bon, ce sont des fausses colères. Bon, alors c'est vrai qu'il est arrivé. Non mais j'ai vu Pierre dans des... Je préfère. Écoute, en tant qu'auditeur, je préfère moi qui dors que lui qui parle. Non mais Pierre, que vous dormiez, à la limite, on l'accepte. Mais même Olivier, là, il a été appelé, il a même plus c'est son portable qui sonnait, parce que vous êtes, non seulement vous dormez, mais vous ronflez maintenant. Pendant l'émission, non mais... J'ai dormi pendant des émissions de télévision, avec les projecteurs et l'angoisse et tout. Il m'est arrivé de dormir. Ah non, je suis un grand dormeur, moi. Ah non, franchement. Je suis un grand dormeur de journée. La nuit, j'aime pas bien. Parce qu'il y a des tas de trucs à faire et tout, mais le jour, tout se fait chier, avec les gens qui s'agitent et tout. C'est rare que quelqu'un te paye un coup le jour, tout tandis que la nuit, je prendrais bien un truc, tandis que là, maintenant, je vois pas un peu. Je vois pas ce que je gagnerais à rester éveillé maintenant. Ça, je vois. Ah non mais vraiment, mais c'est... On peut en venir à mon enquête. Oh, je m'en fous de votre enquête. J'ai un cas clinique à traiter là ici, monsieur. Vous voyez, hein, alors bon, d'accord. Alors il est arrivé en retard ou pas? Non, il faut pas l'emmerder. Olivier, vous allez chez quel coiffeur, vous, alors? Dans quel salon? Ça Ça m'intéresserait. s'appelle la mouette enchanteuse. Ça m'intéresserait de savoir où vous allez vous faire coiffer, Nulle Olivier. part, j'ai jamais chez un Merlan. moi. Approche-toi de ton micro, on me dit là. Aïe, aïe, aïe. Là, Jérémy a commis une imprudence. Il s'approche à peu près des côtes là. J'aime pas qu'on me touche, moi. Les côtes, ils s'approchent toujours. Hein. Et ça, c'est vrai, Olivier s'approche toujours des côtes. Elle a raison, Michel.
Et Michalak Non, va mais pleurer il chez dit sa pas mère. chez- après. Je vais pas chez le coiffeur, là, c'est tout. Mais pourtant, c'est un Mais cadeau alors, qu'est-ce qu'il agréable. On va pouvoir vous poupougner, on va pouvoir vous. Mais j'aime pas qu'on me poupoune. T'as encore une merde de mouette qu'il y a dans les cheveux. Attends, je préfère avoir une merde de mouette qu'une merde d'éléphant. Vous voyez, il y a une bonne ambiance ici, Franck Provost. On se frotte, bon, ça me bien.